On dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, dans Deutéronome 6, verset 5, et dans Deutéronome 7, au verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mon ami, jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Il est très simple. Dieu, il nous dit son amour éternel. On dit 1000e génération. Wow. 1000 générations. Ça veut dire aimer Dieu, c'est donner une fondation solide à des générations futures de sa famille, de génération en génération. Déjà, il faut qu'on comprenne que le fait qu'on dit béni ou qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération, ça veut dire déjà Dieu te bénit déjà dans la fécondité. Parce que quand il dit 1000e génération, ça veut dire déjà que Dieu voit déjà ta postérité aller jusqu'à la 1000e génération. Et ensuite de cela encore, il te dit, toute cette prospérité jusqu'à la 1000e génération, il les accordera encore sa miséricorde. Il leur donnera encore, il leur montrera encore qu'il est bon, qu'il est Dieu, qu'il est grand Dieu, qu'il est Dieu qui a créé toutes choses. Oui, il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on comprenne cela jusqu'à la 1000e génération. Nous allons continuer. Nous prenons le Deutéronome 13, à partir du verset, de Deutéronome chapitre 13, verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Je recommence. Deutéronome 13, verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. On dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel Dieu qui nous met à l'épreuve pour savoir si on l'aime, si on aime notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Aujourd'hui, nous croyons beaucoup plus à des prophètes. Nous mettons nos foi à des pasteurs. Nous mettons nos foi à des prophètes. Nous croyons plus en eux. Nous sommes déterminés à, lorsqu'on va à l'église, si le prophète n'est pas là, bon, ça va pas, on va pas aller, on n'est pas en présence de Dieu, on ne cherche pas à rentrer dans la présence de Dieu. Non, parce que l'homme de Dieu n'est pas là, parce que le pasteur n'est pas là, parce que c'est le pasteur qu'on est venu écouter, parce que c'est l'homme de Dieu qu'on est venu regarder. Parce que c'est l'homme de Dieu qu'on est venu regarder. Vous voyez un peu. Donc on va continuer. Quand vous entrez dans le livre de Deutéronome, il y a tellement de recommandations que notre Dieu nous donne pour profiter de son amour éternel, pour garder son amour éternel, pour que sa main puissante soit éternellement sur nous, pour que son amour soit éternellement sur nous. Nous allons prendre le livre de Josué, chapitre 22, verset 5 qui nous dit: ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Et vous bénéficierez de son amour éternel. Vous bénéficierez de son amour éternel. Maintenant, dans Josué 23, au chapitre verset 25, veillez donc attentivement à vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Afin d'aimer l'Éternel votre Dieu.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ils vont se détourner de la face de Dieu et puis Dieu va continuer à leur donner de l'amour. Dieu va toujours continuer à pratiquer cet amour. Lorsque tu sors de la face de Dieu, lorsque tu quittes de la face de Dieu, lorsque tu t'éloignes de la face de Dieu, tu perds toutes les grâces, tu perds l'amour que Dieu a prévu pour toi. C'est pour ça qu'il dit, veille donc attentivement sur ton âme, afin d'aimer l'Éternel, afin de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Somme nous dit encore ceci dans le livre de Somme, à partir du chapitre 31, verset 23. Aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Waouh! L'Éternel garde les fidèles et punit sévèrement les orgueilleux. Pour quelqu'un qui m'écoute et qui, selon lui, se dit que le chemin qu'il suit